Salut les poulets, on se retrouve devant la mosquée Sainte-Sophie, juste derrière. Vous avez pu écouter une partie du Azan qui résonne dans toute la ville 5 fois par jour. Et là, on va se diriger vers l'entrée de la mosquée Sainte-Sophie qui, avant d'être une mosquée, était tout simplement un musée et une église. Et c'est redevenu une mosquée depuis peu. Donc là, on se retrouve à l'entrée et on va aller visiter la mosquée. Donc là on est devant un distributeur de voiles tout simplement. On peut soit se servir ici parce qu'il faut se couvrir la tête pour les femmes. Donc là on est devant un distributeur et il y a également ici un point de vente. Donc vous pouvez voir il y a des jeunes filles qui mettent leur voile devant un miroir. Coucou. Donc là voilà, il y a le point de vente là. Et donc je suis accompagné de Julie et Jean-Louis. Julie qui se prépare à rentrer dans la mosquée. Voilà, elle est couverte, on ne voit plus ses cheveux. Et donc on va rentrer, on va aller visiter la mosquée Sainte-Sophie. Moi je vais pas vous mentir, ça fait 5 ans que je vis à Istanbul, mais je n'ai jamais visité la mosquée Sainte-Sophie en tant que mosquée. Voilà, moi à l'époque, il y a plus de 2 ans, c'était un musée. Donc il fallait payer, l'entrée était payante, tous les musées ont un ticket, voilà, on a besoin d'un ticket d'entrée pour aller au musée. Mais là maintenant, comme Sainte-Sophie est devenue une mosquée, c'est un lieu de culte, donc il n'y a plus de ticket, l'entrée est gratuite. Donc voilà, on rentre dans un lieu de culte, donc voilà, il faut se couvrir, les femmes doivent être couvertes au niveau de la tête, au niveau des jambes également, voilà, il ne faut pas voir du tout les genoux. Et pour les hommes, voilà, moi je suis en t-shirt mais ça passe, débardeur, ça dépend, voilà, vaut mieux quand même couvrir au moins les épaules et il ne faut pas porter de short trop court, donc moi je suis en pantalon, donc ça va. Sinon un short au-dessus du genou, ça peut poser problème. Donc là on va rentrer, on va visiter la mosquée. Tamam. Selam. YouTube video, evet. Teşekkürler. Donc il y a un papa et son fils qui voulaient passer dans la vidéo, voilà, et ils ont vu, et ils m'ont dit ah YouTube, donc voilà, après ils m'ont souhaité kolay gelsin comme on dit ici, ça veut dire bon courage, voilà, travaille bien. Donc là on est vraiment à l'entrée, donc il y a des textes qui sont au mur, donc il y a une entrée ici et une entrée là-bas. On va aller voir ça, en tout cas la porte là d'entrée elle est immense. Donc là-bas pareil, on devra enlever nos chaussures, donc on est au niveau du vestiaire pour mettre ses chaussures. Ah oui, là il y a même des casiers numérotés, là vous pouvez voir, il y a des numéros. Ok, ça marche, hop. Ah, donc là il y a une porte, comme Julie vient de le voir, en fait il y a une porte pour les hommes et une porte pour les femmes, mais bon j'ai l'impression que tout le monde va un peu où il veut. Comme chaque mosquée, en fait, il y a un endroit de prière réservé aux hommes et un endroit de prière réservé pour les femmes, tout simplement. Donc là, on vient de rentrer. Donc moi, à l'époque, quand je suis venu, quand c'était un musée, il n'y avait pas du tout de tapis au sol. Là, il y a un magnifique tapis bleu, turquoise, vert. Donc là, on voit vraiment en totalité, c'est magnifique, c'est énorme. C'est quand même différent de ce que j'avais pu voir avant. Il y a un peu moins de choses liées au christianisme. Il faut savoir que quand la mosquée était un musée, il y avait vraiment ce mélange de cultures, de religions notamment, donc la religion chrétienne et la religion musulmane.
voilà, il y a les femmes qui prient sur les côtés et il y a les hommes qui prient là-bas au bout, là derrière. Tu vois, ils sont tous Les uns sur les autres. Là, ils avancent vraiment sur le devant, où il y a du monde encore qui arrive. Et comme là, la mosquée bleue est beaucoup plus petite avec les travaux. Mais ouais, non, c'est impressionnant. Là, au moins, tu vois vraiment la grandeur. C'est super. Ça y est, on vient de sortir de la mosquée Hagia Sophia, Sainte Sophie. On va remettre nos chaussures. J'ai pas pu trop parler à l'intérieur parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui priait, donc voilà, ça se fait pas trop de parler. Il y avait également l'imam qui parlait au micro. Je pense qu'il y avait une espèce de cérémonie. Je vous avoue que je sais pas c'est quoi. C'était pas l'appel à la prière, c'était différent de l'appel à la prière. L'appel à la prière qui résonne à l'extérieur dans tout Istanbul. Là, c'était vraiment une cérémonie, j'ai l'impression, juste à l'intérieur pour la mosquée. Donc voilà, donc c'est pour ça là j'ai attendu que ça se termine. Donc pour finir un petit peu l'histoire que j'avais commencé tout à l'heure, en fait, il faut savoir, avant c'était une église. Et donc là, depuis que c'est redevenu une mosquée, il y a plusieurs choses qui étaient liées au christianisme, notamment des mosaïques, des représentations, des vitraux qui représentent des personnes chrétiennes. On en voit un petit peu, mais avec la caméra c'est pas évident, c'est au premier étage. En fait, il faut savoir que moi je l'ai visité quand c'était un musée, et donc il y a 3 ans, parce que c'est devenu une mosquée, c'est redevenu une mosquée en 2020, et là on est en 2022 au moment où je tourne la vidéo. Et avant, on pouvait accéder au premier étage. Et au premier étage, il y avait plein de vitraux, de mosaïques liées à la religion chrétienne. C'était beaucoup plus grand. Et là, comme c'est devenu une mosquée, bien sûr, il y a ces symboles-là qui ont été cachés. Ils n'ont pas été détruits, mais ils sont cachés soit par des voiles, soit par des tableaux ou des choses comme ça, pour le culte maintenant musulman. Il faut savoir que la mosquée maintenant Sainte Sophie a été construite au IVe siècle. A été au IVe siècle, et donc c'était d'abord une église, ça a été vraiment créé comme une église, ensuite mosquée, ensuite musée et ensuite mosquée depuis 2020. Là on est à l'entrée, là où il y a tous les vestiaires pour les chaussures. Donc là on va ressortir, on va aller voir la cour extérieure. Donc la petite chose qui m'a surpris par rapport à il y a quelques années quand c'était encore un musée, hormis le fait que maintenant on peut y rentrer librement sans payer de ticket, c'est que le sol, il y a de la moquette partout, mais comme c'est le sol d'une ancienne église, en fait c'est pas droit. Et donc il y a certains endroits où il y a des trous. Julie en a fait les frais, et il y avait un moment, il y avait vraiment un trou dans le sol, et donc on marche pas très, très droit. C'est pas fait pour ça. À la base, le sol n'était pas destiné à recevoir un tapis, donc tout a été adapté. Donc là on est juste devant l'entrée. Donc il y a les minarets qui ont été ajoutés après. Donc là il y a des petits vestiges d'avant, on peut voir en contrebas. Donc vos impressions? C'est une très belle mosquée et je trouve ça quand même assez familial à l'intérieur, avec toutes les générations qu'on peut croiser. Et c'est impressionnant quand même de par la hauteur, avec les couleurs qu'on retrouve pas dans nos églises forcément. J'ai aimé. Ok, super. Ouais, là c'est bien différent. On voit vraiment, comme tu disais, l'empreinte ancienne avec les vitraux et tout ça, l'empreinte chrétienne et le mélange, avec les petits passages du Coran, des extraits, on va dire en arabe qui normalement il ne doit pas y avoir à l'origine. Mais voilà, c'est un petit mélange. Je ne sais pas si Jean-Louis, toi, tu as quelque chose à ajouter, s'il y a quelque chose de spécifique. Très très petit. Très très petit, ouais. Et je trouve que ça symbolise très bien Istanbul, qui s'est construit au fil des ans, qui est très cosmopolite, qui est très ouvert. Et je pense que c'est l'édifice qui symbolise le mieux l'esprit d'Istanbul. Ça a été une église, puis une mosquée, puis un musée, puis une mosquée. Voilà, exactement. On sent vraiment toutes ces phases-là dans
la construction. C'est marquant, c'est différent. Ouais, on se sent différent à l'intérieur, je sais pas, ouais, on voit vraiment on peut voir qu'il y a des choses. Avant c'était une église, après la mosquée. La construction extérieure fait plus penser à une église, surtout la forme en forme de croix. On reconnaît quand même à l'intérieur, il y a quand même les deux branches de la croix comme il y a dans toutes les églises. Souvent les églises sont vraiment construites comme ça en forme de croix. Mais il y a aussi ces minarets géants qui sont là. Donc ouais, c'est vraiment différent. Et moi qui ai vécu le côté musée avant, c'est un nouvel endroit. C'est comme si je redécouvrais un autre monument, tout simplement à l'intérieur. C'est complètement différent. Là, on voit quand même qu'il y a pas mal encore de petits vestiges qui sont posés ici. En fait, avant au musée, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des écrans où on nous expliquait un petit peu l'histoire de Sainte-Sophie, d'Hagia Sophia. Là maintenant, il n'y a plus d'écran, on ne peut plus accéder au premier étage. Il y a des petites choses en moins quand même, voilà, vu que maintenant c'est devenu un lieu de culte, donc il y a des espaces qui ne sont plus accessibles, donc, malheureusement. Mais c'est différent. Pour ceux qui connaissaient le musée, ça vaut vraiment la peine de revoir parce que c'est complètement différent. Et j'ai aussi apprécié, comme Julie le disait avant, c'est ce mélange de générations. Il y a des enfants, vous avez dû le voir dans la vidéo, il y a des enfants qui jouent, qui courent, des adolescents, des adultes, il y a également des personnes plus âgées. Et donc c'est vraiment un mélange de tout et c'est ça aussi qui fait le charme du lieu parce que tout le monde est là, malgré que ce soit un lieu de culte, et voilà, les enfants s'y plaisent et c'est pas comme une église. Voilà. Dans une église, moi quand j'étais en France, je suis déjà allé à plusieurs messes dans des églises, et souvent c'est le silence. Même si on est enfant, on est bébé, s'il y a un bébé qui crie, souvent on sort de l'église pour pas gêner les autres, on court pas partout. Là, les enfants courent, ils se battent ensemble sur les tapis. Il y a même des enfants qui jouent à la console, sur leur téléphone. Voilà, c'est différent. C'est un lieu de retrouvailles avec la famille, j'ai l'impression, et c'est ça qui est plaisant. Donc, un lieu à visiter ici à Istanbul, en plus juste en face de la mosquée bleue que vous voyez juste là-bas un peu au loin. Donc là, il y a la mosquée bleue. La mosquée Sainte-Sophie, deux lieux face à face qui s'opposaient à l'époque, parce que c'était vraiment le côté chrétien et le côté musulman d'un côté. Maintenant c'est devenu 100% musulman, on va dire, vu que maintenant c'est deux mosquées qui sont l'une en face de l'autre. Mais c'est deux monuments qu'il faut absolument visiter lors de votre visite à Istanbul. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce gris en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être averti grâce aux notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, mon compte Instagram qui s'affiche quelque part à l'écran pour suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul. Tchuss les poulets!